Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 4e Pérek. Rabbi Ishmael Beno, Rabbi Ishmael le fils de Rabbi Yossé, avait l'habitude de dire Achoser atzmo minadin, celui qui s'abstient de juger, de trancher dans un jugement. C'est-à-dire, dit le Barthénora, s'il y a quelqu'un de plus grand que lui, il dit, moi, je ne vais pas juger, allez voir cet homme-là. Ou bien, lorsque se présente à lui des balédinim dans une dispute, il essaye de s'abstenir de juger en faisant une pshara, en leur proposant un compromis, qu'ils essayent de s'arranger à l'amiable. Et de cette manière, porek mimenu, il s'enlève Eva, c'est-à-dire la haine, une animosité qu'il pourrait y avoir, puisque quelqu'un qui a été condamné par le Bédine, lorsqu'il sort, il va avoir une grande animosité vis-à-vis du Dayan, il va dire oui, il n'a pas été dans mon sens, il est trompé, il a pris parti, etc. Donc, celui qui s'abstient de juger évite tous ces problèmes. De même, il évite les gazelles, le vol, parce qu'il risque de se tromper. S'il se trompe et qu'il va acquitter celui qui est coupable et condamné, celui qui est Zaka et qui est quitte, il va donc faire sortir de l'argent à l'autre, il va causer du vol. À cause de lui, cet homme-là va être volé. De plus, il y a Shuat Shav, c'est-à-dire un serment en vain. D'après certains, on expliquera que dit Barthénora, la deuxième explication, que Shuat Shav, c'est ici, c'est un serment sheker. Il risque de faire jurer quelqu'un, alors que l'autre va jurer à faux à cause de lui. Parce que lui est juge, il a fait jurer, et lui veut mentir, il va jurer, donc il amènera une Shuat Sheker, ou bien même Shuat Shav. Parfois, il va faire jurer quelqu'un alors qu'il ne doit pas jurer, donc c'est même s'il a juré pour de vrai, mais c'était en vain, il n'était pas nécessaire, il s'est trompé dans le din. Donc il vaut mieux s'abstenir, dit le Tana de la Mishnah, de ne pas être le Dayan, le juge, et de cette manière on évite la haine, l'animosité, on évite le vol, on évite les faux serments. Ve'agas libo beora. Et celui qui gas libo, c'est-à-dire qui répond rapidement, avec orgueil, sans réfléchir, sans regarder, comme s'il est sûr de lui, il peut répondre à toute question sur le champ, alors le Tana dit, il est choté, c'est-à-dire il est idiot, il n'est pas chacham de trancher si vite, mais plus encore, il est racha, c'est-à-dire il n'a pas la crainte du ciel, parce que s'il avait la crainte du ciel, il penserait, tiens, je risque de me tromper, je vais bien réfléchir d'abord. Et en plus, Gasroir, il est orgueilleux. Et il est orgueilleux, il est sûr qu'il sait tout et qu'il a compris au quart de tour et qu'il va trancher comme il faut. Et donc ça, c'est ce que le Tana vient nous dire. Non, il faut doucement, doucement, bien réfléchir, comme nous l'avons vu déjà auparavant, avant de trancher. Ne pas répondre rapidement, ne pas trancher rapidement, mais être matoun bedin, attendre, réfléchir pour être sûr de sortir le jugement, et de même pour sortir donc une halakha, une réponse à toute question, de ne pas répondre rapidement afin de répondre comme il se doit à la question.